Le jour où je suis rentré de ma retraite d'écriture de 3 semaines en Provence fut le jour où j'ai trouvé mon ancien journal dispersé dans le jardin, avec des pages arrachées et un message de ma fille qui m'a glacé le cœur. Je m'appelle Elena Dubois, j'ai 62 ans. J'ai toujours cru que, en élevant seule ma fille, je lui donnais tout, amour, éducation, confiance. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être trahi par quelqu'un que j'aimais plus que tout. Sophia, ma fille de 38 ans, semblait parfaite, élégante, cultivée, brillante. Mais ce jour-là, le masque est tombé. Je me souviens de mes souvenirs comme professeur de littérature à Lyon, des années passées à enseigner aux adolescents, des livres qui remplissaient ma maison et de chaque recoin chargé de souvenirs. J'ai toujours enseigné à Sophia les valeurs d'honnêteté et de responsabilité, mais elle prévoyait de me chasser de ma propre maison. Par surprise et par chance, j'avais secrètement conservé un petit studio dans le centre ancien de Lyon, avec mes livres, mes carnets d'écriture et une partie de mes économies. Un refuge qui allait désormais devenir mon salut. En ouvrant le journal, j'ai découvert des messages détaillant les plans de Sophia pour vendre mon appartement sans mon autorisation. Chaque page révélait des détails minutieux, acheteurs sélectionnés, date de déménagement et même des instructions pour falsifier ma signature. Elle avait prévu des voyages luxueux, des achats extravagants et même un appartement temporaire pour moi, tout en vendant mon foyer. Mon corps s'est figé, mais mon esprit est resté clair. Je me suis rappelé les paroles de mon père. Garde toujours quelque chose qui t'appartient uniquement. En marchant dans les rues de Lyon, chaque pierre semblait raconter mon histoire. Les boulangeries où Sophia a appris à marcher, les librairies que je fréquentais, les cafés où j'écrivais. J'arrivais au studio secret et fus accueilli par l'odeur des vieux livres et du café que je prépare toujours pour moi. Pour la première fois depuis des années, je ressentis le pouvoir et le contrôle. J'avais un refuge, quelque chose qui m'appartenait uniquement. Pour la première fois, je compris que l'amour ne donne pas de droit sur vous et que, même trahi, vous pouvez agir avec stratégie et intelligence. Le lendemain, je consultai mon avocat. Il confirma que toute tentative de vente sans ma signature serait nulle et illégale. Je planifiais alors ma riposte silencieuse, garder le studio comme mon lieu sûr et organiser la vente de l'ancien appartement à de vrais acheteurs, garantissant que Sophia serait surprise. Je décidai d'agir avec calme, sans confrontation directe, mais avec une précision chirurgicale. Quand la vente de l'appartement fut conclue discrètement, Sophia découvrit qu'elle n'avait aucun droit sur la vente. Sa surprise et sa frustration étaient palpables. Elle m'appela, essayant de manipuler et de raisonner, mais je répondis avec fermeté. « Ma maison ? Elle n'a jamais été à toi. Maintenant, c'est le moment d'apprendre le respect et les limites. » Dans le silence qui suivit, je réalisais que ma force se révélait silencieuse, mais définitive. Je réfléchis profondément à ma relation avec ma fille. Je me rappelais des petits gestes de rejet et de manipulation accumulés au fil des ans. Je compris que parfois, ceux que l'on aime le plus peuvent blesser le plus, et que la vie exige de prêter attention aux signes subtils. Sophia comprit pour la première fois que je n'étais plus la mère soumise d'avant. La tension émotionnelle augmentait à chaque souvenir. Voyages, fêtes, petites disputes, objets symboliques de la vie familiale, tout prenait un nouveau sens. Dans les jours suivants, je vécus dans le studio, écrivant mes livres, donnant des cours de littérature aux jeunes et aux adultes. Je transformais la douleur en apprentissage. Il n'est jamais trop tard pour se respecter et protéger ce qui est à soi. Je reçus des visites d'amis, retrouvai d'anciens collègues et établis une routine qui renforçait mon autonomie. Peu à peu, Sophia apprit la responsabilité, le respect et les limites, et la vie commença à retrouver son équilibre. La petite Elena soumise et sacrificielle mourut le jour où je trouvai mon journal dispersé. À sa place grandit une femme libre, consciente et émancipée. J'appris que parfois, une trahison inattendue est le déclencheur nécessaire pour ouvrir les yeux et enfin se retrouver soi-même. Aujourd'hui, à 63 ans, je vis dans mon studio secret, j'écris mes livres, j'enseigne la littérature et je mène ma vie selon mes choix. Ma fille et moi avons reconstruit notre relation basée sur le respect et l'égalité,
sans manipulation ni hiérarchie. J'ai découvert que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais du maintien intact de sa propre dignité. Chaque détail de cette trahison m'a enseigné quelque chose de précieux. L'amour ne donne pas de droit sur votre vie. La confiance doit s'accompagner de vigilance, et l'autonomie est la plus grande arme de toute personne sous-estimée. J'ai appris que vous n'êtes jamais trop vieux pour vous relever, revendiquer votre espace et vivre avec authenticité. Aujourd'hui, la femme qui autrefois se sacrifiait sans limite est devenue quelqu'un capable d'agir avec courage, stratégie et sagesse. La vie m'a appris que la liberté commence lorsque vous refusez d'accepter moins que ce que vous méritez, et que parfois, la plus grande leçon vient de ceux que l'on aime le plus, nous forçant à ouvrir les yeux et à nous retrouver. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû vous relever et redécouvrir votre propre force? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut en inspirer d'autres. Si le parcours d'Elena vous a touché, laissez un like pour que ce message atteigne encore plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires aussi fortes et inspirantes.